Le prince qui rêvait d'éternité. Un conte marocain d'Ahmed Bouzine. Il était une fois un prince qui avait tous les bonheurs de l'existence. Il vivait dans un sublime palais où poussaient la hyacinthe d'Andalousie et l'orchidée de l'Empire du Milieu. Amoureux de la poésie, il était entouré d'une cour de 70 poètes. Son préféré s'appelait Ibn Tarifa. Il venait de la ville de Tarifa, en Andalousie. Un beau matin, ce poète vient le voir. Il a la mine triste. « Majesté, laissez-moi quitter ce palais pour retourner chez moi. »« Pour quelle raison te laisserais-je partir ? » ?»« Depuis bien longtemps, je n'ai plus de nouvelles de mes parents et je crains le pire, car ils sont âgés. »« Très bien, va les visiter. Mais comme tu es le poète que j'admire le plus, dis-moi quand tu reviendras. »« Je ne sais pas, prince. S'ils sont en vie, je ressentirai un si grand bonheur que durant 40 jours je fêterai ma mère, durant 40 jours je fêterai mon père, et durant 40 autres jours je fêterai la vie. » S'ils sont décédés, je porterai le deuil 40 jours pour ma mère, 40 jours pour mon père et 40 jours pour l'absence. 40 jours par-ci, 40 jours par-là, dis-moi exactement quand reviendras-tu ? Le poète, agacé, dit « Il est une certitude, Majesté, je reviendrai avant votre mort. »« Ma mort ? Parce que je mourrai, comme tout un chacun ? Heureusement que les princes tyranniques ne vivent pas une éternité, lui dit le poète. Tu as de la chance d'être mon préféré, sinon je t'aurais fait goûter à mes geôles. Pars avant que je ne change d'avis. Le prince, très troublé par cette vérité, court voir son père le sultan. Mon père, je ne sais pas ce qu'a mangé ou fumé mon poète préféré, il vient effrontément de m'affirmer qu'un jour je ne serai plus, et que comme tout le monde je serai appelé à mourir. Pas tout à fait, lui dit le sultan. Tu deviendras roi, et que tu sois un bon ou un mauvais roi, tu laisseras ton empreinte dans les livres d'histoire. Insatisfait de cette réponse, il court voir sa mère. « Mon beau prince, rien n'est éternel en ce bas monde. Les seules choses qui perdurent au-delà de notre disparition, c'est l'amour et la mort. » Courroucé, le prince convoque son père et sa mère. « J'ai bien réfléchi. La royauté, la richesse, le pouvoir ne m'intéressent plus. J'ai décidé de quitter ce palais et de partir en quête d'éternité. » Il selle son cheval le plus robuste et se met à la recherche de l'éternité. Il voyage à travers de nombreux pays, d'innombrables contrées, et finit par arriver dans le désert. Il arrive dans le lieu du grand vertige, cet endroit où le désert rencontre l'océan. Au bout d'une plage interminable, un très grand arbre a poussé. Accablé de soleil, il se dirige vers cet arbre pour se mettre à l'ombre. En s'approchant, il aperçoit un vieillard agenouillé devant l'océan qui tient du bout des doigts une longue cuillère d'argent. Il voit aussi, juste à côté du vieil homme,
un oiseau dans son nid. Il l'observe un moment, et étonné, il demande au vieillard pourquoi il remplit sa cuillère et abreuve l'oiseau. Je vide l'océan et je nourris l'oiseau, lui répond le vieil homme. Vider l'océan? Mais voilà un travail qui prend une éternité. Éternité. Rien ne dure une éternité. Sinon, je n'aurais rien entrepris. Devant cette réponse, il soupçonne le vieil homme d'être fou et continue son chemin. Il longe durant 7 jours et 7 nuits une montagne dont les sommets se perdent dans les nuages. Il tombe sur un vieillard sans âge qui d'un coutelas d'argent gratte la montagne. « Quelle raison as-tu donc de gratter cette gigantesque montagne ? » Quand j'étais petit, ma mère m'a demandé de voir loin dans ma vie. Et dès que j'ai su marcher, j'ai tout de suite compris que cette montagne nous empêchait de voir loin. Laisse-moi ta place, ce travail va durer une éternité. Une éternité? En voilà un drôle de mot. Je viendrai à bout de cette œuvre. Et comme tout à chacun, je mériterai après le repos éternel. Encore un vieux fou, pense le prince. Entre le fou de l'océan et le fou de la montagne, il décide d'aller vivre dans le désert des déserts, là où ne passe aucun humain. Il trouve une oasis où n'habite aucune âme qui vive. Le temps s'écoule agréablement, quand un beau matin, devant la source de cette oasis, il voit une silhouette. Il s'approche. Un visage se tourne dans sa direction. Stupéfait, il voit une femme à la beauté rare. Dès cet instant, il en tombe profondément amoureux. Dès cet instant, il oublie pourquoi il a tout abandonné. Les jours succèdent aux jours et l'amour à l'amour. Un beau matin, il demande à sa bien-aimée s'il peut s'absenter pour rendre visite à ses parents, pour leur dire qu'il vit l'extase du pur amour. On ne sait pas pour quelle raison, mais celle-ci d'abord refuse, puis accepte à la seule condition qu'il ne descende jamais de son cheval. Il le lui promet et lui jure que jamais il ne descendra de sa monture. À peine a-t-il quitté ce lieu idyllique que le ciel devient pareil à la terre. Le vent se met à hurler, à gronder, à balayer, à sculpter. Le vent soulève le prince et son cheval. Puis s'arrête aussi brusquement qu'il est apparu. Le ciel redevient bleu. Il est au pied d'une ruine qui devait être auparavant un palais. Il en fait le tour et il en reconnaît la configuration. C'était le palais où il avait vu le jour. Mais où sont passés les jardins exubérants, les dômes recouverts d'or fin ? Dans le royaume d'à côté, personne ne se souvient de l'histoire de ce lieu où il a grandi, ni même du nom de son père, le sultan. On l'emmène chez des historiens, et ceux-ci affirment qu'il a disparu depuis 325 ans. Le prince a beau leur dire que c'est impossible, les savants le prennent pour un fou et le chassent. Dès qu'il a quitté ce royaume, le même vent revient le soulever, puis s'arrête aussi brusquement qu'il est apparu.
Il est sur un immense plateau désertique. À sa gauche, un désert qui n'en finit pas de ne pas en finir. À sa droite, des vallées, des gouffres, des crevasses. Un paysage de désolation sans la moindre vie. Il voit qu'avait poussé au bord de cet endroit un arbre. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il s'est fossilisé. Mais une fois près de cet arbre, la stupeur le paralyse. Sur le sol, il reconnaît la cuillère d'argent et le nid. Le vieillard avait vidé l'océan. Combien de temps s'était écoulé depuis son passage ? Il se sent bien seul. Et il se souvient du vieillard de la montagne. Mais à peine ce souvenir lui a-t-il traversé l'esprit que le même vent revient, le soulève, puis s'arrête aussi brusquement qu'il est apparu. Il n'y a rien à l'horizon, sinon un immense désert de pierre, quand soudain, il aperçoit un scintillement dans le lointain. Il pense à un signe de vie. En s'approchant, il voit un coutelas d'argent planté dans le sol. Le vieillard de la montagne avait accompli son œuvre. Il prend conscience de la dimension de l'éternité. L'éternité peut se trouver entre 2 pas, 2 battements de cils, 2 respirations, 2 battements de cœur, 2 regards. Sa bien-aimée est-elle toujours en vie ? Il ne retrouve pas le chemin du lieu idyllique où il vivait avec sa maîtresse. L'âme en peine, des tourments plein le cœur, il erre de ville en ville, de campement en campement, à la recherche de son amour disparu. Dans une de ces villes, une vieille femme se jette sous les sabots de son cheval. Elle l'insulte. Il essaye de lui faire comprendre qu'elle est fautive. Elle lui demande de descendre de son cheval, de la relever et de remplir le sac des chaussures qui s'étaient éparpillées. Il fait ce que la vieille femme lui a demandé, tout en se posant une question. Pourquoi cette vieille collectionne-t-elle les paires de chaussures usées et trouées ? Elle lui répond que ce sont les chaussures qu'elle a usées pour le suivre partout. Il la regarde et reconnaît immédiatement sa bien-aimée. « Mais pourquoi es-tu si vieille et moi si jeune ?» lui demande-t-il. « Parce que je suis la mort en personne. Je vivais avec la mort. Là où nous vivions, je déposais l'amour de tous les humains. C'est ce qui me rendait si belle et si jeune. Mais toi, tu m'avais promis une chose, de ne jamais descendre de ton cheval. Malheur à toi. Maintenant, il faut que je te serre dans mes bras. » L'histoire ne dit pas si ce jour-là la mort a eu un sentiment pour son amant. Mais de tout temps et en tout lieu, les êtres que nous sommes ont toujours sublimé le sentiment d'amour. Si nous avons donné un si haut rang à l'amour, c'est qu'il fait de nous l'esclave de sa loi.